Écoutez, j'ai deux questions, observations. La première, c'est que dans ce qu'on a eu dans la boîte aux lettres aujourd'hui sur le rapport d'expertise, je vois qu'il y a un besoin d'apport complémentaire en eau de pratiquement un tiers du besoin pendant 3 ans sur une période de 11 ans, d'accord? Et évidemment, ce qui ne surprendra personne, des années de canicule. Donc ceux qui ont des jardins potagers, qui servent pour manger, pour se nourrir, n'auront plus le droit d'arroser leurs légumes, mais par contre le surf park aura le droit de remplir sa piscine. Et la deuxième remarque, c'est à propos de ce que vous avez dit sur la circulation, quand vous avez montré la photo de la rocade, enfin de l'autoroute, vous n'avez pas montré le chemin du Cournot. Ce qui est fort dommage, parce que je pense que le riverain du chemin du Cournot savait exactement de quoi je parle. Vous avez une noria de poids lourd en file totalement continue, quand l'autoroute est bouchée. Et alors comment est-ce qu'on va faire passer des vannes, des camping-cars, je ne sais pas, au milieu de ces poids lourds, pour qu'ils puissent rejoindre la rocade? Comme quoi, on n'a pas fait l'inventaire complet des nuisances du projet. On note. Oui, bonsoir. Je me présente. Je suis Philippe Jaouen, chef de file de la France Insoumise sur la 7e circonscription. D'abord, vous féliciter pour votre persévérance. Vous avez évoqué 2020, ça fait 5 ans que ça dure, cette affaire-là. Et vous continuez à vous battre, à mobiliser la population, à informer, à organiser des recours. C'est pas une réunion politique. Non, c'est pas une réunion politique. Non, mais vaut mieux savoir qui est qui, comme ça, c'est mieux. Vaut mieux savoir qui est qui. Donc j'ai 2 questions, hein, ça sera très bref et je veux choquer personne. Non, je ne compte pas faire un discours politique. Non. Simplement dire, et féliciter les organisateurs, ne vous inquiétez pas. Hein, et dire que à partir de 2022, c'est vrai, nous avons contribué à notre modeste échelle, dans le cadre de la NUPES, d'abord, avec les Verts et avec le Parti communiste, mais c'est un soutien. Ensuite, je pose ma question. J'aimerais savoir de quelle manière nous pourrions vous aider dans la mobilisation, dans le cadre d'une mobilisation collective, d'une part, et d'autre part, si chacun peut s'exprimer en son temps, et d'autre part, j'aimerais savoir, puisqu'il avait été sollicité l'an dernier au moment de l'élection législative, si vous avez sollicité le député de la circonscription, et quelle réponse et quel soutien vous aurait-il éventuellement apporté. Voilà, merci pour votre écoute. Alors, on a sollicité, avant les élections législatives, l'ensemble des candidats qui se sont présentés et l'ensemble des candidats qui se présentaient aux législatives, dont l'actuel député de la 7e circonscription, ont tous pris position contre la construction du surf park. Voilà. Une autre question ? Si je peux compléter, attends Guillaume. Ouais. Comment aider? Eh bien, tout un chacun peut exercer son rôle de citoyen en se bougeant, en prenant son stylo, un bout de papier et en interpellant nos représentants, quel que soit leur niveau d'élection. Hein, on peut monter très haut, il n'y a aucun problème. Nous, s'il faut monter un jour jusqu'au Conseil d'État, on le fera. Mais on le fera avec vous, parce qu'on ne pourra pas le faire tout seul. Donc, plus on sera d'individus, de citoyens, de citoyennes, qui incarnons cette démocratie, parce qu'elle est en danger quand elle n'est pas incarnée. Et donc, il faut sortir de nos injonctions individualistes pour retrouver ce sens du collectif. Vous l'incarnez avec qui vous voulez, mais vous l'incarnez. Parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Donc, écrivez aux élus, reprenez les lettres à la communauté de communes, faites savoir à ceux qui sont gestionnaires des communs qui ne leur appartiennent pas, mais qui appartiennent à nous tous, que leur gestion est à revoir, que leur gestion est sous la vigilance des citoyens. C'est tout ce qu'on vous demande.